bonjour à toutes. Ici on est au grand kiosque de la Plaine des Cafres. Vous êtes sur le stand de l'UHPR, l'Union des pépiniéristes et horticulteurs de La Réunion. Je suis Denis Richou, je représente le syndicat, je suis secrétaire. Dans le stand on présente des plantes endémiques de La Réunion. Le syndicat des horticulteurs de La Réunion représente à peu près 40 adhérents. Et dans ces 40 adhérents, nous avons une dizaine de pépinières qui sont spécialisées dans les plantes endémiques. Alors ici sur le stand, il y a 3 pépinières qui ont exposé. Vous avez le groupe Phage de Saint-Gilles, les établissements Fournel de la Possession. Le but de l'exposition, c'est de montrer l'intérêt décoratif des plantes endémiques de La Réunion. Donc on travaille sur ces plantes-là, pour faire de la plante en pot, pour faire de la plante d'appartement, pour faire de la plante d'extérieur. Notre métier, c'est la multiplication et l'élevage des plantes. Ça, c'est du bois d'éponge. Donc au début, on sème en terrine. Après, une fois que ça a levé, on va repiquer dans des petits godets. Donc tout ça, c'est des plantes qui sont issues de semis. Et après, on a d'autres techniques où, par exemple, c'est la plante de la tension. Et si l'intérêt de planter, de semer dans des petites alvéoles, c'est qu'après on a une petite motte et on n'a pas de stress au repiquage ou au rempotage. Parce que l'inconvénient, quand on sème des plantes comme ça, on les repique, on les arrache et les racines sont nues. Donc c'est très délicat au niveau du repiquage. Après, une fois que la plante en godet est devenue assez grande, on va les passer dans des pots un peu plus gros. C'est-à-dire qu'on va rempoter tous les ans de manière à avoir une gamme complète du jeune plant, du godet et après des plantes adultes. Donc là, je vais vous présenter la technique des plants forestiers. Quand on fait par exemple des reboisements sur la grande chaloupe et tout, il y a des appels d'offres qui sortent. Et donc il y a une pépinière spécialisée, c'est la pépinière du théâtre. Les jeunes plants, on va les repiquer dans des godets anti-chignons. C'est le procédé de la pépinière Robin en métropole. Donc l'intérêt de ce système-là, c'est qu'à cause des cannelures, la plante ne tourne pas en rond. Le problème, quand on cultive dans un pot en rond, la plante prend l'habitude de tourner en rond et après, quand on la plante en terre, elle va continuer à tourner en rond. Donc on a un problème au niveau de la reprise. L'intérêt de ce godet anti-chignon, c'est que grâce aux cannelures, les racines vont tout droit et après, quand on va la planter, on a un très bon enracinement. Donc c'est très intéressant pour faire du reboisement. L'autre intérêt, c'est que c'est un petit volume. Donc on n'a pas besoin pour le transport, parce que souvent on plante dans les hauts, c'est pas toujours facile d'accès. Donc on limite, ça c'est un volume qui fait à peu près 1 litre, 1 litre 3. On peut avoir de la plante assez grande sur un petit volume. Ici on a un bois de chandelle, le Dracena reflexa, c'est une plante endémique de La Réunion. Souvent on importe des plantes de Hollande, des Dracena, c'est des plantes de porte-bonheur. Là on peut voir que c'est une plante endémique de La Réunion qui n'a rien à envier à une plante d'importation. C'est une très belle plante verte qu'on peut mettre dans l'appartement ou sur la terrasse. On a un autre exemple d'une belle plante ornementale, toujours endémique. C'est la fameuse lingue café qu'on a mis dans un pot décoratif. On a une plante très très compacte et quand ça fleurit, là, ça fait des fleurs jaunes et blanches qui sont très très décoratives. C'est un intérêt aussi médicinal. C'est très utilisé pour lutter contre l'acné, pour les marmailles. On a un autre exemple, c'est le fameux bois de nef. Il y a des quartiers à La Réunion, on appelle ça bois de nef, parce qu'à l'origine, il y avait des bois de nef qui poussaient. Donc le nom vient de là. Ici, on a un bois de nef adulte, c'est la famille des myrtacées. Ça fait des petites fleurs avec des petites étamines, un peu comme la cerise à côte ou la cerise du Brésil. Donc ça, c'est un bois adulte. Et ici, on peut voir, on a 3 plantes jeunes qui sont différentes. C'est pour montrer la diversité de feuillage à l'état juvénile, à l'état jeune du bois de nef. On a par exemple un bois de nef à feuilles très très rouges, feuilles fines, un bois de nef à feuilles fines mais vert, et après un bois de nef avec des feuilles plus grosses. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut faire vraiment une plante très très décorative qu'on garde en pot et qu'on n'est pas obligé de mettre en terre. Là, pour garder le caractère juvénile, ce qu'on conseille, c'est quand la plante commence à avoir les feuilles qui grossissent, à ce moment-là, on va lui faire une taille. Le fait de la tailler, ça va rajeunir la plante et elle va garder son feuillage juvénile intéressant pour le côté décoratif. Ces 2 jours au grand kiosque de Gourmurat ont été très intéressants. L'UHPR, au nom du président,
Président, M. Fage, je tiens à remercier toute l'organisation de la mairie du Tampon pour l'invitation. Grâce à ça, on a pu mettre en valeur tout le savoir-faire de la filière horticole concernant les plantes endémiques. Donc, on tient chaleureusement à remercier l'organisation, M. Tienakoun, le maire du Tampon. On a vu qu'il y avait beaucoup de personnes, notamment des gens du coin, du 17e, de Coulural, qui sont très très intéressés par la plante endémique. Donc on invite les gens à planter de la plante endémique dans leur jardin. Il y a plein de professionnels qui sont prêts à fournir les plantes, notamment le coupage, l'exploitation multiplante au 14e et 17e, et Fabien Fournel de la possession. En tout cas, ce qui a été très intéressant, c'est aussi les conférences qui ont été faites autour des plantes endémiques pour le caractère ornemental et le caractère tisane, pharmacie. C'est qu'on a vraiment sensibilisé la population pour qu'ils mettent en valeur le patrimoine endémique de la Réunion. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver des pages spéciales sur les endémiques avec Raymond Lucas sur le site YouTube L'Île Jardin. Et là, vous tapez L'Île Jardin sur YouTube et vous avez 4 émissions pilotes qui vous présentent le bois de senteur blanc, le bois de pêche marron, le poivrier des Hauts et le change écorce. En tout cas, on remercie tous les visiteurs pour cette manifestation et planter de l'endémique à la rue.